Alors bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur un tutoriel complet sur ScreenFlow 7. On m'a demandé si c'était possible de faire un tutoriel là-dessus et ça me fait plaisir de le faire, alors je vous le présente à l'instant. Alors c'est réellement pour les gens qui sont débutants, des gens qui sont plus ou moins habitués avec ScreenFlow. Alors je couvre la totalité du logiciel dans cette vidéo. Alors c'est parti. Alors allons sur le Mac actuellement. Allons ouvrir ScreenFlow. Alors, vous avez des possibilités, comme tout bon logiciel, d'adapter votre espace de travail comme bon vous semble. Alors, si on y va au départ dans ScreenFlow et on va dans nos préférences, alors on peut ajouter les thèmes d'interface qu'on veut. Est-ce qu'on veut foncé? Est-ce qu'on veut avoir pâle? Ainsi de suite. Le compte à rebours avant de lancer l'enregistrement. C'est toutes des choses que vous pouvez faire dans des paramètres de réglage. Je vais passer vite sur cet aspect-là, mais c'est toutes des choses que vous devez savoir. Alors, les raccourcis, si vous utilisez d'autres logiciels de montage, comme par exemple Final Cut Pro, alors les raccourcis ne seront pas nécessairement les mêmes. Alors, vous pouvez les adapter au logiciel de montage que vous connaissez. Et les paramètres avancés, bien sûr, c'est pour... il n'y a pas grand-chose à modifier à ce niveau-là. Dans la chronologie, des transitions par défaut, ça c'est quelque chose qui pourrait vous servir. Moi, je prends par défaut fondu enchaîné, mais vous avez plusieurs autres options de transition que c'est possible pour vous de modifier et de prendre par défaut lorsque vous mettez une transition. Alors, ça résume qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos préférences dans ScreenFlow. Alors maintenant, quand vous êtes prêt à enregistrer un nouveau projet, vous allez dans Fichier, Nouveau. À ce moment-ci, ça vous donne plusieurs options. Alors la première option étant d'enregistrer l'écran de votre Mac. Alors évidemment, c'est qu'est-ce que vous allez avoir besoin de biffer et de cocher automatiquement. Vous pourriez enregistrer également un iPhone ou une tablette, l'écran du iPhone ou l'écran d'une tablette, si bien sûr l'appareil est connecté à votre Mac. Par la suite, vous avez l'option de vous servir de la caméra intégrée à votre Mac ou non. Alors, vous cochez si bien sûr vous voulez vous en servir et on va vous montrer par défaut qu'est-ce qu'on va vous donner comme format de la caméra du Mac. Alors, on voit actuellement que c'est 1280 par 720 qui est le format standard lorsque vous utilisez cette option-là. Par la suite, l'enregistrement de l'audio, très important, vous pouvez vous servir du micro interne de votre Mac, mais je vous recommande davantage de vous servir d'un micro externe où ce que la qualité sonore sera définitivement meilleure. Alors, je me sers actuellement d'un Samsung Meteor qui est d'une valeur d'à peu près 60 $. Alors, je vous ai mis le lien en dessous si vous souhaitez vous le procurer. Et également, vous pourriez enregistrer l'audio de l'ordinateur à ce moment-là en cliquant. Évidemment, vous allez entendre vos cliquements de souris si vous biffez, vous cochez cette option-là. Quand vous lancez l'enregistrement, vous avez le segment, le bouton rouge, ça va enregistrer par défaut l'ensemble de votre écran sur votre Mac. Mais vous pourriez enregistrer qu'une partie de votre écran en cliquant sur le carré ici et vous pourriez sélectionner qu'une partie de l'écran. Alors, là, on ne peut pas le faire parce que j'enregistre déjà l'intro de présentation. Mais si je le faisais, ça me donnerait un choix d'aller choisir sur mon écran qu'est-ce que je veux enregistrer. Voilà. Alors voilà pour ce qui est des paramètres et lancer l'enregistrement. Alors, une fois terminé, une fois que vous avez lancé l'enregistrement, vous avez fait ce que vous avez à faire, vous voyez le petit icône dans le haut qui est caméra, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir plusieurs options comme arrêter, mettre en pause, ajouter un marqueur, ainsi de suite. Alors, on va arrêter l'enregistrement pour aller l'éditer maintenant. Alors, c'est parti, je vais vous montrer comment que j'ai édité ScreenFlow. En fait, l'intro que vous venez de voir. Alors, je vous montre
exactement comment que j'ai fait ce petit montage-là. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui arrive une fois que vous avez enregistré 2 ou 3 fichiers, dépendamment du nombre que vous avez coché, vont se greffer à votre bibliothèque de votre projet. Alors, pour le moment ici, j'ai l'enregistrement de l'écran. Comme deuxième fichier, j'ai la caméra intégrée au Mac qui a enregistré. Et dans ce cas-ci, dans le contexte bien précis du tutoriel, j'ai pris une caméra externe pour être en mesure de vous d'animer et de présenter la capsule. Alors, je vais me servir dans un premier temps de ces 3 fichiers-là pour être en mesure de faire la présentation. Alors, à la base, je mets ici la capture d'information de l'écran. Par la suite, je mettrai directement ma caméra externe et au tout dessus, je vais mettre la caméra de mon ordinateur. Alors, remarquons dès le départ, juste avec les ondulations, le micro que j'ai utilisé de la caméra de mon ordinateur est beaucoup plus puissant que le micro que j'ai utilisé pour la caméra externe. Alors, donc, je vais me servir de cette trame audio-là pour le montage. Alors, voyons ce qu'on peut faire avec ScreenFlow 7. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait ici? Allons dans Vidéo. Dans Vidéo, on peut voir directement les pourcentages de grosseur que j'attribue à mon fichier vidéo. Alors, je pourrais changer ce pourcentage-là, changer également pour mettre de l'ombre et des reflets, et changer la composante de couleur exactement. Il est possible d'ajouter des filtres vidéo en cliquant sur le plus qui est ici et mettre certaines incrustations, changer des effets de couleur, changer des réglages de couleur, styliser la vidéo, des effets de distorsion et de flou. Alors, dans une capsule plus avancée, on pourra rentrer dans ces paramètres-là. Maintenant, pour ajouter un texte, comme j'ai fait ici dans ScreenFlow 7, j'ai simplement cliqué sur l'onglet Texte et j'ai cliqué sur le plus pour ajouter ScreenFlow. Alors, à la base, j'ai l'option de mettre un filigrane. En fait, c'est un contour sur mon texte. Alors, si je décoche, j'enlève mon filigrane, mais j'aime bien avec l'option d'avoir un contour sur mon texte. Alors, l'animation d'entrée, voyez-vous, j'ai fait un déplacé qui me permet de faire en sorte que l'animation va entrer par la droite et elle va en ressortir, animation de sortie, voyons le détail, par la gauche. Alors, si on regarde, voilà. Maintenant, j'ai ajouté, question de mettre un petit peu plus de piquant sur la vidéo, le logo de ScreenFlow. Je l'ai fait rebondir. Vous voyez la loupe ici, on va zoomer un petit peu pour être capable de voir ce que j'ai fait. Alors, un effet de gravité que j'y ai incorporé ici, que vous allez retrouver à votre droite, ici. En fait, mouvement vidéo, et j'ai cliqué gravité après 1,8 secondes. Et vous pouvez changer l'élasticité, la force, la vitesse et l'écrasement de la gravité. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement grossi le logo. Alors, je lui ai mis un effet vidéo. Vous allez dans Vidéo, dans Action. Et à ce moment-ci, aussitôt que vous avez cette barre-là ici, je vais zoomer encore un petit peu plus. Aussitôt que vous avez cette barre-là, tout ce que vous allez faire, dépasser ce segment-là. En fait, ici, c'est la durée que ça va prendre pour que la transition se fasse. À partir de ce moment-ci, la transition, elle est terminée à partir d'ici et jusqu'à temps que vous faites un autre changement. Alors, voyez-vous, si on déplace le curseur doucement, on voit que le logo grossit parce que c'est ce que je lui ai demandé. Si on retourne à votre droite, vous avez des options audio que vous pouvez modifier. Alors, en ce moment, on voit très bien l'audio, la force est à 100%, mais vous pourriez réduire l'effet de l'audio
et changer et mettre des effets de présence ou des effets comme tels sur votre audio. Alors, à la base, qu'est-ce que vous allez vous servir beaucoup? C'est des textes et des changements au niveau vidéo. Le reste, c'est des mouvements, c'est des animations que vous allez pouvoir incorporer à vos montages pour leur donner de la valeur, leur donner du piquant. Maintenant, super important, enregistrement de l'écran. C'est ça qui va vous permettre, surtout lorsque vous faites des tutoriels, d'être capable de montrer certains aspects plus importants à votre auditoire. Alors, évidemment, cette option-là va fonctionner uniquement sur l'enregistrement d'écran, alors qui est mon premier segment dans le bas qui est ombragé en jaune. Alors, j'ai cliqué un effet pour le pointeur de la souris radar, le pointeur par défaut. Alors, j'aurais pu changer pour cercle sombre, un carré ou choisir une image bien à moi. L'opacité de mon curseur, de mon pointeur, ainsi que le son lors du clic. Alors, c'est à vous de savoir si vous souhaitez en mettre ou non, et également des touches du clavier dans le bas qui a une hauteur de 200 pixels par 80 pixels. Alors ça, c'est super pratique lorsque vous faites des tutoriels et vous souhaitez montrer qu'est-ce que vous avez touché sur votre clavier. Par la suite, allons en mise en évidence. Alors, mise en évidence, c'est réellement, comme le mot l'indique, lorsque vous souhaitez mettre en évidence un segment. Ici, je l'ai fait autrement, comme celui-ci, mais j'aurais pu littéralement cliquer sur Action et mettre en évidence selon un plan précis, disons fenêtre du premier plan ou une main levée, que je peux prendre un carré. Alors, j'aurais pu sélectionner qu'est-ce que je veux mettre en évidence et changer l'opacité de qu'est-ce qui l'entoure et augmenter également sa valeur. Alors, de mise en évidence, comme on le voit dans le bas très bien, alors c'est le temps que ça va prendre ou c'est la durée de votre mise en évidence et aussitôt qu'on dépasse ça, il revient comme c'était auparavant. Alors, remarquons. Alors, il revient comme c'était auparavant. Alors, c'est une autre façon de le faire. Moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est littéralement mettre une action vidéo et agrandir l'ensemble du vidéo que j'ai pris pour le mettre en évidence. Mais des outils sont déjà disponibles. Parfois, il est pratique de s'en servir lorsqu'on veut mettre en évidence juste un certain segment. Mais vous allez, en fait, c'est deux options que le logiciel vous permet de faire. À vous de prendre celui avec lequel vous êtes le plus confortable. Alors, une mise en évidence tactile, c'est le même principe qui s'applique à ce moment-ci. C'est lorsque vous utilisez un iPad, par exemple, et que vous appuyez avec votre doigt. Alors, à ce moment-ci, vous voulez démontrer aux gens qui regardent votre tutoriel ou votre vidéo l'endroit où vous appuyez manuellement. Maintenant, évidemment, il est possible d'ajouter des formes à votre présentation. En cliquant le plus, ici, je pourrais ajouter une flèche et en changer son épaisseur et également son opacité et d'y mettre de l'ombre également si je souhaite. Alors, c'est des options et à ce moment-ci, si vous cliquez à droite de votre souris, vous pouvez mettre une transition de début et de fin. Alors, mettons début et de fin. Alors, quand vous roulez votre vidéo, la flèche apparaît et elle disparaît automatiquement. L'autre option que j'adore de ScreenFlow, c'est la possibilité d'aller faire un thumbnail, admettons, ou une vignette pour votre présentation. Disons que je souhaite arrêter absolument ici pour ma vignette. Vous cliquez sur Fichier et Enregistrer l'image. À ce moment-là, ça vous fait automatiquement la vignette de votre vidéo. Alors, faisons-le. Je clique ici, Enregistrer l'image. Elle vous donne
quel est le nom de l'image que vous souhaitez ajouter, à quel endroit souhaitez-vous inclure cette image-là, et automatiquement, ça pourrait faire une vignette, la vignette de votre vidéo. Attention, par exemple, la vignette de votre vidéo doit être de dimension 1280 par 720. Dernier point que j'aurais peut-être à vous dire sur ScreenFlow, il est possible de changer de canevas ou la dimension de votre plan de travail. Travaillez toujours en plus gros pour être capable de le réduire par la suite. Pour des vidéos YouTube, moi j'utilise une dimension de 2560 pixels par 1440. Alors c'est ainsi, en cliquant ici, que vous pouvez changer la dimension. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si vous avez apprécié, donnez-moi un gros thumbs up et abonnez-vous à la chaîne de Veras si ce n'est pas déjà fait. Alors bon succès dans vos montages et on se dit à bientôt.